Bonjour à tous, nous méditons aujourd'hui cette troisième parole du Christ en croix. Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », puis il dit aux disciples, « Voici ta mère ». Ces troisièmes paroles du Christ en croix, comme les deux premières, sont encore des paroles dans lesquelles le Christ ne pense pas d'abord à sa peine ou à lui-même, mais il pense aux autres. Il pense à sa mère, qui désormais sera seule, dont la charge est bien lourde, et il la confie aux disciples bien-aimés, à Saint Jean, qui, nous dit l'Écriture, l'a pris à partir de ce jour chez elle. Et puis, le Christ nous confie, à travers Saint Jean, à sa mère. Parce qu'en effet, quand les évangiles nous rapportent ce genre de scène, ce n'est pas d'abord pour nous émouvoir, pour nous tirer une petite larme d'émotion. Non, il y a un enseignement derrière. Et cet enseignement, il est le suivant. Eh bien, toute l'Église, tout le peuple chrétien est confié à la Vierge Marie. Cela n'a rien d'étonnant. Une mère, elle ne se contente pas, nous le savons, de mettre au monde son enfant, elle l'élève, elle le fait grandir, et puis même lorsque cet enfant est adulte, eh bien, elle reste une mère, elle se soucie de lui, elle pense à lui, et ce qui l'intéresse elle également. Eh bien, il en va de même pour la Vierge Marie. Elle ne s'est pas contentée de mettre le Christ au monde, elle ne s'est pas contentée de l'élever, et puis ensuite, eh bien, elle l'aurait abandonné à sa tâche. Non, bien sûr, ce qui fait toute la préoccupation du Christ, notre salut, eh bien, est également sa préoccupation à elle. Ce n'est pas pour rien qu'elle avait dit « qu'il me soit fait selon ta parole » au jour de l'Annonciation. Ce n'est pas pour rien qu'elle est là debout, au pied de la croix, offrant le Christ au Père pour notre salut. Marie est devenue ce jour réellement notre mère. Avions-nous vraiment besoin de cette mère? Est-ce que le Christ ne suffit pas? Après tout, il est le seul sauveur. Et c'est vrai, Jésus est le seul sauveur. Et pourtant, si Dieu seul est sauveur, si Jésus seul est sauveur, eh bien néanmoins, il veut se servir de chacun d'entre nous et il nous fait participer en quelque sorte à cette mission de la rédemption, cette mission du salut, chacun à sa place, et bien sûr à une place tout à fait particulière, la Vierge Marie. Les pères de l'Église donnaient cette image. Un aimant, il attire le fer. Et le fer qui est maintenant attiré vers un aimant, bien voilà qu'il va se mettre lui-même à attirer d'autres morceaux de fer. Eh bien, de la même manière, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Christ, qui sauve la Vierge Marie, qui l'attire à lui, et voilà que la Vierge Marie, par son union au Christ, eh bien, se met elle-même à attirer. Ou bien une autre personne parlant de la prière de Sainte Monique pour que son fils Saint Augustin se convertisse. Il en a fallu des prières et des larmes, car Saint Augustin, il était un peu coriace à la conversion. Eh bien, pendant une trentaine d'années, Monique a prié pour la conversion de son fils. Elle a été exaucée puisque Augustin non seulement a reçu le baptême, mais est devenu prêtre, évêque et même docteur de l'Église. Cela, elle ne l'aura su bien sûr que depuis le ciel. Eh bien, un auteur disait, le Christ porte Monique et Monique porte son fils Augustin. En définitive, c'est le Christ qui porte les deux. Mais Monique, tout de même, porte son fils, mais en tant qu'elle est portée par le Christ. Eh bien, c'est ce que l'on appelle être co-rédempteur. Il n'y a qu'un seul rédempteur, un seul sauveur, c'est le Christ, mais encore une fois, eh bien, il nous unit à cette mission de salut. Comment pouvons-nous participer à cette mission de salut? D'abord par la prière. Nous avons, comme chrétiens, une mission d'intercession pour notre monde. Pour que notre monde soit sauvé, non seulement de la maladie, non seulement des problèmes sociaux, des problèmes économiques, plus fondamentalement encore qu'il soit sauvé du péché, qu'il soit sauvé de l'égoïsme. Et puis la prière, c'est une chose, mais nous devons non seulement avoir une prière où nous nous tournons vers le Seigneur en disant « Seigneur, fais ceci, Seigneur, obtiens-nous cela », mais notre prière doit être une prière qui engage toute notre personne. Non seulement prier, mais également offrir et s'offrir soi-même. On apprenait jadis aux enfants, et je regrette qu'on ne le fasse plus aujourd'hui, eh bien à transformer en prière les différentes contrariétés de l'existence. Il fait froid, il fait chaud, telle personne nous agace, notre liberté est limitée, enfin, il y a tant et tant de petites contrariétés qui jalonnent nos journées, et il y a deux manières de les porter, ces contrariétés.
soit en râlant, en rouspétant, ce qui les rend encore plus lourdes, ou alors les transformer en prières et les offrir au Seigneur, eh bien pour tel malade, pour la conversion de telle autre personne, pour la paix dans notre monde, etc., etc. Et alors ce n'est plus simplement une prière où nous demandons au Seigneur d'intervenir, non, c'est une prière dans laquelle nous nous engageons. Voilà pourquoi, eh bien, cette prière a tant de poids sur le cœur de Dieu. Elle est participation à l'œuvre rédemptrice de Dieu. Nous devenons, à notre modeste mesure, bien sûr, co-rédempteurs avec le Christ. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Parce que nous formons un corps dont le Christ est la tête, eh bien, la sainteté de chaque membre, la fidélité de chaque membre contribue à la croissance de tout le corps du Christ, tout ce corps mystique qu'est l'Église et toute l'humanité qui est appelée à en faire partie. En revanche, eh bien, chaque défection, chaque capitulation devant le mal, eh bien, est comme une espèce de coup dans ce corps mystique qui le fragilise. Cette pensée de la communion des saints est, je trouve, d'une grande force pour que nous soyons précisément plus généreux. Cela va donner du sens à notre vie quotidienne. Et alors, comme le disait Charles Péguy, eh bien, nous nous mettrons à rempailler des chaises dans le même esprit avec lequel on avait bâti les cathédrales jadis. Péguy disait cela au sujet de sa mère qui était rempailleuse de chaises. Et donc, dans son ouvrage qui s'appelle L'Argent, il dit ceci: « J'ai vu dans mon enfance rempailler des chaises dans le même esprit avec lequel on avait bâti les cathédrales. » Eh bien, puissions-nous comme ça bâtir cette belle cathédrale qu'est l'Église, simplement bien avec notre fidélité dans notre humble devoir quotidien. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.